Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner pour ce samedi et ce dimanche 8 et 9 octobre 2022. Pour ça, on va prendre déjà quelques cartes de la triade. On viendra avec le Béline et puis on viendra chercher ici quelques runes pour compléter peut-être le message ou ce qui n'a encore pas été donné. Tout simplement, je pense qu'on va finir avec les runes. D'accord. Donc voilà, on va regarder aussi sur tout ce qui est le côté cœur. Donc si j'ai pas de message avec l'oracle et avec la triade Elbéline, je viendrai avec le tarot de Marseille pour approfondir si besoin. D'accord? Donc voilà, voilà, voilà. T'es prêt? C'est parti avec la triade. On nous parle ici pour ce week-end des tracas, des difficultés, d'une impasse, peut-être aussi une fatigue qui est en train de se résorber, d'accord? Avec la pénitence, c'est des charges. Tu es en surcharge, tu n'en peux plus, tu es en fatigue excessive. Et pour ce week-end, eh bien, peut-être que tu as décidé de prendre du temps pour toi, ou en tout cas, c'est l'énergie du jour. C'est on revient à une normalité par rapport à prendre du temps pour soi, à se requinquer, à recharger ses batteries. Donc voilà, d'accord? On continue. L'oméga nous parle ici d'une objectivité. On vient ici vous dire que ce week-end, vous allez avoir peut-être beaucoup d'intuition, d'impulsion, d'envie, de désir. Notez-les sur un papier. On vient ici vous dire qu'on vient répondre à certains de vos besoins, à certains de vos manques, par rapport peut-être à certaines idées, par rapport peut-être à un certain appui qui peut ici arriver par le biais de personnes, de rencontres nouvelles ou des rencontres qui sont déjà installées. D'une manière ou d'une autre, on vous dit garde ton objectif en vue parce que ce que tu as envie d'entreprendre ce week-end ou ce que tu as envie d'ici de projeter déjà dans ce qui te tracasse actuellement, eh bien garde ça bien en tête, note-le parce que ça va être positif. D'accord? Je vous parle de ça et on viendrait ici me mettre la carte de l'étoile dans le tarot de Marseille pour juste vous dire que vous êtes protégé, d'accord? Juste pour que vous puissiez comprendre ce que j'essaie vraiment de vous dire. C'est que vous faites des demandes, on y répond, d'accord? Mais on n'oublie pas que l'étoile représente quoi dans le tarot? Ça représente ici, eh bien, le désir. Ça veut dire qu'on ne lâche pas. Ah, on continue coûte que tout coûte parce qu'on y croit dur comme fer, parce qu'on sait qu'on va y arriver parce qu'on sait que malgré que les choses elles ne se passent pas comme on l'aimerait, on ne lâche pas, tout simplement. Hein, l'étoile, je pourrais aussi le prendre un petit peu comme le pitbull, hein, quand il a un nonos, c'est impossible de lui enlever, hein, il va donner tous les moyens pour le garder. D'accord? Donc c'est exactement la même chose, mais on vous parle ici de protection, et surtout c'est dans la bienveillance, encore une fois. D'accord? Ça, c'est important de vous le dire, que tout ce qui est négation n'a pas le droit d'interagir avec vous. Ça, c'est important d'être en conscience avec ça. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on viendrait encore vous dire? C'est que pour ceux et celles qui sont peut-être dans la réflexion de mettre en place certains projets, d'accord? Ça, c'est plus le samedi, je ne vais pas vous le cacher, hein. Je cherchais un petit peu comment vous faire le tirage du week-end. J'avais besoin de partir, j'étais chercher certains trucs et après, en fait, je me suis retrouvée là avec ma triade et mes deux oracles. Et puis, voilà, on va regarder. J'ai posé comme ça les cartes et puis je ne comprenais pas pourquoi. Ben là, on me dit ça c'est samedi, ça c'est dimanche. Alors moi, j'obéis aux ordres. Ah ouais, je suis une très bonne élève. Donc, je m'envoie des roses parce que c'est pas eux qui vont me les envoyer. Je préfère les tulipes. Mais bref, on continue. Par rapport, peut-être pour ce week-end, vous êtes en train de finaliser peut-être des documents, peut-être que par rapport à un futur entretien, peut-être aussi à une demande de travail, vous êtes en train de préparer votre CV, ou alors tout simplement vous êtes en train de préparer quelque chose qui peut ici aider dans votre famille, dans ton évolution à toi, d'accord, par rapport à l'acquisition, à la location de quelque chose ou à l'achat, bref.
on s'en fout. Ce qui est important ici de comprendre, c'est que ce samedi, tu vas te donner plus le protocole scolaire dans le sens où tu vas te poser un bureau, en cuisine ou autre, hein, où toi tu te sens bien, et tu vas faire un petit peu les choses qui t'agacent. C'est le week-end, j'ai l'impression que tu as attendu, hein, puis là c'est l'ultimatum. Parce que je pense que dimanche, tu as prévu autre chose et puis là, bah, tu n'as pas tellement le choix. Tu comprends ce que je veux dire? Bref, on vient juste te dire avec ça que ce samedi, malgré que ça t'agace un peu de faire ça parce que voilà, c'est pas quelque chose qui te met en joie, eh bien, prends-le vraiment d'une autre manière, fais-toi plaisir, prépare-toi quelque chose à boulotter, à grignoter qui te fasse plaisir, écoute une musique qui te change un petit peu cette perspective parce que on vient ici te dire qu'il y a non seulement c'est comme s'il y avait une connexion et inconsciemment, tu vas faire les choses, mais avec une fluidité que tu vas te dire, oh, bah, si je savais que, si j'avais su que c'était aussi compliqué, que ça se passerait aussi facilement que ça, bah, je l'aurais déjà fait durant la semaine ou les semaines passées. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que tu es guidé, tu es appuyé, tu es accompagné, et puis en ayant aussi une autre perspective par rapport à cet ultimatum, hein, en le voyant ici d'une autre manière, eh bien, on vient te soutenir et cela va se passer vraiment tranquille et tout doux. C'est ça qui est joli. Je voulais vous dire autre chose, mais j'ai perdu le fil apparemment. Euh, non, j'ai dit ça, c'est bon. Ok, ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Après, pour ceux qui sont face à des impasses actuellement, d'accord? Parce que pas tout le monde est dans la sortie du tunnel, il y en a qui sont en train de rentrer, et puis que, voilà, hein, on est dans du général, encore une fois, hein, on n'est pas en séance privée. Mais prenez conscience d'une chose, c'est que la pénitence vient ici nous parler d'une surcharge, d'accord? Peut-être que pour certains, pour l'instant, vous ne pouvez pas vous soulager par rapport à cette charge que vous supportez, qui commence à devenir de plus en plus lourd. Votre corps vous le fait sentir. D'accord? On vient ici vous dire que c'est un passage, d'accord, que tu dois faire, que tu dois entreprendre. De toute façon, ben, c'est la vie, hein, autant positif que négatif. Mais on vient ici te dire, ok, on sait que tu es fatigué, on sait que tu n'en peux plus. On te demande ici de garder le courage, visualise vraiment eh bien, la sortie de ce tunnel, visualise quelque chose de bien, de joyeux, qui te met vraiment, qui te libère de tout, pas qui te libère, qui soulage ta peine, d'accord? C'est pas la même chose. Et puis, on te dit tout simplement, on t'encourage parce que, eh bien, le moment arrivera où tu sortiras de ça, d'accord? Mais pour l'instant, on est avec toi, on veut que tu comprennes que tu n'es pas seul et que face à cette lourdeur, à cette difficulté, à cette impasse, voilà, tu n'es pas seul, ils sont là. Par contre, visualise toujours, eh bien, le but final. Ça, c'est important. D'accord? Parce que ils te soutiennent, ils sont là vraiment pour t'aider au mieux, pour que le moment opportun et le plus vite que prévu vienne pour que tu puisses enfin te libérer. C'est pour ça qu'on te dit. Si on regarde ici la carte de l'équité, moi souvent je regarde, c'est comme s'il y avait une horloge qui sortait de cette carte. Et puis il y a une horloge, mais il manque encore les piles et il manque encore les aiguilles. D'où ici cette particularité. D'accord? Pour ça que je vous dis pour certains, eh bien non, c'est pas parce que je vous dis que ce samedi ça va être open bar, tout nickel, tout machin, que ça va être open bar, tout nickel pour tout le monde. Hein? Autant pour vous que pour moi, c'est la même chose, hein? D'accord? Je suis pas plus que vous, si jamais. Hein? Donc, prenez conscience que pour l'instant, il y a des choses peut-être qui sont encore retardées par rapport ici à ce qui te plombe. D'accord? Et oui, j'utilise bien le terme plomber parce que pour certains, vous essayez vraiment de vous en sortir coûte que coûte et vous voyez qu'un petit peu qu'on vous enchaîne. Donc, à des moments, ben, autant garder le peu d'énergie qu'on a, on laisse passer l'orage et puis on verra tout simplement que, eh bien, il y aura certains facteurs qui vont ici venir résorber ces chaînes pour qu'on puisse remonter direct à la surface. Et on va même pas s'en rendre compte. C'est ça qui est beau. Et moi, j'appelle ça la magie, en fait. Donc, juste prendre conscience de ça. D'accord?
les choses elles vont aller de mieux en mieux. Ce qu'il faut prendre ici, surtout par rapport à ce samedi, c'est juste que vous allez devoir vous poser, faire certaines choses contraignantes que vous n'aimez pas beaucoup. On vous demande de mettre la musique, de manger du chocolat ou ce que tu aimes ou un truc comme ça. Et puis, de le dire, allez, c'est pas un ultimatum, même si j'ai une échéance, j'ai pas cette boule au ventre. C'est pas grave, je sais que je suis aidée, je sais que ça va bien se passer. Plus vite je m'y mets dans la joie et dans la bienveillance, bah plus vite, bah j'aurai fini mon petit calvaire et puis je pourrai partir à mes occupations du week-end, ce qui veut dire faire niente pour certains d'entre vous. Ah, je blague. Mais juste que vous compreniez un petit peu les exemples que je vous donne. D'accord? Donc, pas d'inquiétude. Malgré que ce soit une contrainte pour certains d'entre vous, voyez ça d'une autre manière. Tout va bien se passer. Surtout, tu vas le faire plus vite que prévu. Donc, on reste focus dans ça. D'accord? On nous parle ici aussi d'une guérison, d'une stabilité. Il y a eu peut-être aussi... Pardon, il faut que je dise les choses comme il faut, vous allez me perdre. Peut-être aussi que pour certains, il y a eu des blocages au niveau de la nuque dorsale, et puis que vous avez été voir un spécialiste qui, lui, vous a mis peut-être en arrêt, et puis maintenant, vous êtes en train de vous reprendre, d'accord? Donc, j'ai ici une guérison, c'est un grand mot, hein, d'accord? Mais ça va de mieux en mieux, d'accord? Peut-être aussi qu'il y a un doute par rapport à une intervention future, par rapport ici peut-être à un omoplate ou quelque chose comme ça, d'accord? Après, je ne suis pas médecin, mais je suis obligée de vous dire ce que j'entends, d'accord? Donc voilà, le message, il est transmis. J'espère que ça passé. On continue pour ce dimanche. Alors, on est ici tranquille, serein, peinard. Pour le dimanche, on profite. On profite de se lâcher tout simplement, d'accord? On se déconnecte. Mais ce qui est beau, c'est que ce dimanche, malgré que vous soyez dans le lâcher-prise total, hein, que vous kiffiez votre dimanche tout simplement, eh bien, vu qu'on est ici dans des communications, vu qu'on est dans le week-end, hein, donc vous êtes guidés, hein, on vient ici répondre énormément à vos besoins, eh bien, j'ai l'impression que ce dimanche, pour certains d'entre vous, vous allez avoir des idées nouvelles par rapport à des projets où vous allez discuter, où vous allez commencer à mettre tout ça sur des petits bouts de papier et puis pas trop savoir ce que vous allez en faire pour l'instant. Mais j'ai l'impression tout simplement ici que vous démarrez quelque chose ce dimanche. Ça peut être aussi, eh bien, vous décidez peut-être vous mettre à votre propre compte. Peut-être aussi que vous recevez aussi une bonne nouvelle par rapport à un mail ou autre chose qui n'arrive que ce dimanche. Allez savoir pourquoi, hein. Mais voilà, et cela va vous donner, eh bien, ça va déclencher un mécanisme qui va justement vous libérer d'une difficulté par rapport peut-être à un manque ou autre chose, d'accord? Peut-être aussi que vous étiez dans l'attente d'un message, d'un courrier de quelqu'un qui puisse ici vous donner justement cette essence qui vous manque pour pouvoir mettre le moteur en route. Et ben, justement, c'est quelque chose qui vient ici vers vous. Après, on n'oublie pas aussi une chose, et ça, je dois être au clair avec vous, parce que je dois vous le dire si je l'entends, malgré que ça ne veuille pas dire ça. Avec ces deux cartes, on vient aussi me dire une chose. Pour certains, vous allez peut-être couper un schéma avec un membre de la famille ou une connaissance. D'accord? Je vous dis couper un schéma parce que ça a toujours été dans la bienveillance. Enfin, du moins, tu pensais que c'était dans la bienveillance, mais maintenant, eh bien, tu as ouvert les yeux, tu t'es rendu compte qu'en fait, c'était par rapport à une emprise, qui n'est pas la même chose. Et là, tu décides vraiment de mettre un terme. D'accord? D'où peut-être la peur de se retrouver un peu seul. Ce qui veut dire, c'est que pour certains d'entre vous, par rapport peut-être au couple, vous décidez tout simplement de d'arrêter les faux semblants et puis de mettre carte sur table et de décider maintenant chacun de son côté. Ça, c'est aussi possible. D'accord? Je vous le dis, je l'entends, je le transmets. Après, vous faites que 4 si vous voulez. On continue. On nous parle ici d'amour dans tout son sens, hein, on va pas aller chercher d'autres messages. Par rapport ici à l'amour, il va y avoir vraiment ce dimanche
bah, on est bien, on est tranquille, on partage avec des personnes que l'on kiffe, on se fait plaisir. Pour certains, eh bien, on libère aussi peut-être une conscience avec un membre de la famille, peut-être une petite réunion en tête à tête parce qu'on a besoin de mettre des mots sur ce qu'on pense, sur ce qu'on a vécu, sur ce qu'on a ressenti pour après pouvoir eh bien, départir sur autre chose. Ça, c'est fort possible. Et puis pour d'autres, eh bien, vous êtes en train de programmer eh bien, vos vacances, votre petit week-end en amoureux. Hein. Peut-être que vous partez sur un week-end prolongé, ou en tout cas, vous êtes en train de décider un petit peu à la dernière minute. J'ai l'impression que vous décidez comme ça de foutre le camp pendant un week-end ici prolongé. Puis, vu qu'ici, c'est bientôt les vacances. Pour les gamins, ben, je pense qu'il y a certains parents qui vont décider peut-être ce week-end de partir à la dernière minute quelques jours pour ici pouvoir aussi se dégourdir le cerveau, les jambes, que qu'est-ce que vous voulez. Mais on a besoin ici de déconnecter par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Donc voilà, j'espère que vous avez pu comprendre un petit peu les messages avec la triade. On y va ici avec le Béline. Le Béline vient ici vous parler d'union, d'amour, de mariage. Peut-être que ce week-end, il y a un anniversaire, une fête de mariage. Ça peut être aussi eh bien, que vous êtes invité à un baptême, à une commémoration. Je ne sais pas pourquoi je l'entends. Je vous le donne. Mais voilà, anniversaire, mariage, baptême, voilà. Ou peut-être aussi tout simplement une réunion de famille parce qu'on a envie de passer du temps avec les personnes que l'on aime. C'est aussi possible, mais voilà, on est sur le côté ici, vraiment au niveau ici du sentimental. Non seulement par rapport à l'énergie du week-end, mais sur le côté cœur, eh bien, des demandes au mariage, des demandes de réaliser peut-être le projet avec votre moitié. Vous êtes vraiment, euh, vous faites un avec votre chéri. Après, c'est clair, hein, il y a peut-être une demande de mariage, il y a peut-être aussi, eh bien, vous allez apprendre, vous allez dire, ben voilà, dans 9 mois, il y a un heureux événement où on a décidé d'acquérir un bien ou un truc comme ça. Euh, Vous êtes en train de fusionner et de créer de nouvelles racines et pourquoi pas de nouvelles petites pousses hein, qui viennent de vos racines. Bon, j'espère que vous avez pu comprendre. Euh, pour ceux et celles qui sont célibataires, il se pourrait que ce dimanche, en tout cas que ce week-end, pas ce dimanche, que ce week-end, eh bien, soit propice pour une rencontre aussi, hein, ça c'est possible. Alors, sur le plan ici sentimental, on voit que pour certains, vous êtes dans la construction, dans la méthodicité de certains plans. Vous êtes en train de préparer, d'organiser peut-être votre relation sentimentale si elle est déjà là ou si elle est inexistante pour l'instant. Eh bien, vous êtes en train de planifier. Ben voilà, je vais commencer par ça, peut-être pour m'inscrire dans un site qui est propice pour ça. En tout cas, vous êtes dans des démarches, d'accord? Et ces démarches qui aboutiront. Ça, c'est la seule chose que je peux vous dire. Mais peut-être que ce week-end, vous allez décider tout simplement, eh bien, d'enclencher peut-être ce process pour pouvoir ne plus être seul. Après, pour ceux qui sont en couple, eh bien, on voit tout simplement que vous êtes en train d'essayer de construire ici quelque chose que je vous ai dit avant. Ça vient un petit peu plus confirmer la carte. Dac, on continue. On a ici la clé. Peut-être que sur le côté sentimental, vous êtes en train de chercher comment pouvoir finaliser la chose. J'ai plus l'impression ici qu'avec votre moitié, vous êtes dans un secret, d'accord? Pour l'instant, vous ne voulez dévoiler ça à personne parce que ben, vous avez peur que ce soit mal compris ou mal vu. D'accord? Sur le côté sentimental, ce que je veux vous dire à travers ça, c'est que par rapport, on est plus ici dans la fierté, dans la joie de sa moitié, parce que peut-être tout simplement que elle a reçu une bonne nouvelle par rapport à des examens qu'elle a fait, par rapport à son niveau professionnel ou autre, mais peut-être aussi une formation que cette personne a envie de faire, d'où peut-être le préparer en coulisses, on en parle avec sa moitié, il est tout content, elle est toute contente, on garde ça vraiment comme un secret,
pour après, d'une fois qu'on a ce Graal, eh bien, et le montrer aux yeux de tous. D'accord? Après, c'est clair, hein, ça vient vraiment vous dire un petit peu ce que je vous ai dit là sur le côté sentimental. Je ne vais pas me répéter parce que ça n'a pas de sens. Alors, côté cœur, aussi pour certains, bah, pour ceux et celles qui sont dans des séparations, hein, qui sont dans des instances de divorce et tout ça, bah, peut-être tout simplement qu'il y a cette libération qui est déjà faite. Mais par contre, vous ne le recevez pas le week-end vu qu'il n'y a pas de courrier pendant le week-end, d'accord? Mais peut-être que vous êtes dans l'attente d'une libération de la justice par rapport aussi peut-être et vu qu'on est aussi sur le sentimental, ça peut être en lien aussi avec les énergies, avec le corps médical, d'accord? Ça, c'est aussi possible. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est plus ici dans le côté euh, juridique, où là, j'ai l'impression que ce lundi, il va y avoir des choses libératrices à ce niveau-là. D'accord? Après, pour pas se leurrer, on est ici dans un procès. Ce procès, ça nous amène vraiment à une rupture, à une séparation pour certains. Et d'où ici on va chercher quels sont nos droits déjà maintenant. Donc peut-être que pour certains, que ça ne va pas dans le couple, eh bien vous décidez de préparer un petit peu vos arrières, de savoir où c'est que vous allez nager. Hein, d'accord? C'est pas comment je vais pouvoir entuber l'autre, ça n'a rien à voir, tu n'es pas comme ça. Mais c'est surtout savoir comment je vais pouvoir me préserver. C'est plus ça, d'accord? Une méthodicité, une manière de faire, quelle est la loi et tout ça, avant de d'enclencher quelque chose. Après, vu que ça représente aussi tout ce qui est en lien avec les énergies, eh bien, peut-être tout simplement que sur le côté ici sentimental, pour certains d'entre vous, eh bien, vous préférez prendre un bon bouquin quand vous foute la paix parce que vous n'avez pas du tout envie d'être dans le contact avec l'autre. Peut-être que pour certains, vous décidez d'être célibataire, vous préférez être seul, vous préférez vous isoler, vous dites à l'autre, écoute, ça va pas, j'ai besoin de me retrouver seul. Ok, prends ton bouquin et casse-toi, ça va te faire du bien. D'accord? Mais au moins, il faut le dire à l'autre pour pas que l'autre le prenne comme une agression ou alors comme un manquement. D'accord? De sa part. Juste ça. D'accord? Donc, voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Je vais juste... tic, tic, tic. Comme j'ai pas fini, apparemment. Ah, ça me coupe la circulation. Oui, je m'arrête à la veste. Je blague. Oh. Vous savez que j'adore vous enquiquiner. Allez, qu'est-ce que le tarot a à nous transmettre pour ce week-end? On nous parle ici d'un confort, d'une stabilité. On est en harmonie au sein de ce week-end. On est tranquille, on est serein. Euh, il n'y aura pas de tracas, en tout cas pas de chamaillerie, pas de prise de tête. On nous parle ici vraiment de tranquille, peinard. Un week-end cool, ça fait aussi du bien, d'accord? Surtout ici, vu qu'on est avec la coupe, c'est par rapport aussi à passer des bons moments avec des personnes que l'on kiffe, que l'on aime, qu'on apprécie. D'accord? C'est aussi, vu qu'on est avec le 4 on n'oublie pas. Hein, le 4 ça nous parle ici des assises, on est stable, tranquille, on profite. Mais peut-être aussi que ben, on est trop dans ce protocole euh, du week-end dans le sens où ben, on a décidé quelque chose et on va s'y tenir et qu'on laisse pas un petit peu la magie à des moments opérer. D'accord? Donc, faites juste un petit peu attention à ça. Alors oui, il y a un règlement que vous êtes donné pour ce week-end avec des choses un petit peu à faire, mais ne soyez pas comme dans la semaine pris au piège par le temps, d'accord? Mais prenez aussi le temps de prendre, de stopper le temps et de prendre, ça veut rien dire ce que je vais dire, du temps pour vous, sans compter. Est-ce que vous pouvez comprendre? Hmm. Écoutez votre besoin, quoi.
et pas l'obligation de. Parce que c'est un besoin de. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Ici, on a le roi de coupe. Donc, il se pourrait que dans votre entourage, vu que le roi de coupe, ça représente ici une personne masculine, indépendante, donc un père de famille, ou en tout cas peut-être un grand frère déjà indépendant qui se gère tout seul. Et lui, eh bien, il est en train d'acquérir cette stabilité. Peut-être tout simplement que vous êtes invité chez cette personne et puis que il va ici vous présenter peut-être sa dulcinée. Ça, c'est aussi possible, d'accord? Mais ça vient ici nous dire que peut-être une personne de votre entourage masculine, encore une fois, qui est indépendante, un papa, un grand frère, qui lui, eh bien, vient amener une sécurité au sein de la famille par rapport peut-être à une bonne nouvelle. D'accord? Ça, j'aimerais aussi que vous le compreniez. On a ici le roi de bâton, ça représente ce jeune adolescent aussi, hein, d'accord, qui est vraiment... ok. Donc, attention, ça ne va pas parler à tout le monde et j'en suis navrée, d'accord, mais c'est le message. Il se pourrait que vous appreniez que un membre de la famille, côté masculin, d'accord, indépendant, ou alors qui sort de sa formation et qui a son diplôme, aimerait ou collaborer avec le père dans son domaine professionnel, hein, en tant qu'adjoint au directeur ou je n'en sais rien, vu que le père représente ici vraiment quelqu'un qui est haut dans la hiérarchie. D'accord. Et que le but, c'est de reprendre avec les années eh bien, euh, l'entreprise familiale, d'accord? Mais il se pourrait aussi que ce week-end, eh bien, on vienne chercher du côté familial, voire le paternel, d'accord, pour pouvoir, euh, enfin, pour demander une sécurité, pour que cette personne puisse démarrer en tant qu'indépendant dans sa vie, par rapport au domaine professionnel, d'accord? Et je ne vous cache pas, parce que je l'entends et je vous le transmets, il se pourrait aussi que, comme ça se faisait à l'époque et que je trouve magnifique, eh bien, c'est que votre futur beau-fils vienne vous demander la main de votre fille en mariage. Ça, c'est aussi possible. D'accord? Mais ici, je ne vous cache pas que c'est vraiment de reprendre ici le flambeau familial. C'est impressionnant. Mais c'est vraiment comme ça que je l'entends, d'accord? Comme s'il y avait une approbation, une signature en bas de page qui allait être signée ce week-end pour dire, allez, lundi, tu démarres, tu y vas, c'est bon, c'est approuvé, c'est signé, c'est... Il n'y a plus qu'à maintenant. Ça peut aussi nous parler d'indépendance, hein, de partir en tant qu'indépendant dans un nouveau domaine professionnel. Quand je dis indépendant, c'est quelqu'un qui est toujours sur la route. D'accord? Parce que, ben, voilà, être dans un bureau, oui, il kiffe son travail, mais voilà, il y a quelque chose qui l'empêche de kiffer encore plus son job. Donc, peut-être qu'il y a ici aussi une préparation d'un document pour donner à son supérieur, pour dire, écoute, j'adore mon travail, mais moi, j'aimerais être plus en extérieur. Et puis, c'est quelque chose qui serait approuvé, en fait. D'accord? Alors, ici, tout simplement, on voit que pour ceux et celles qui ont subi de la trahison, eh bien, vous allez pouvoir ici vous libérer de ça. D'accord? On n'oublie pas que le valet d'épée, ça nous amène ici à une jeune personne. Donc, il se pourrait que ce soit une personne de ton entourage, un enfant ou un jeune adolescent, d'accord, ou adolescente qui a été trahi. Peut-être qu'il y a eu un chagrin du cœur, un chagrin professionnel ou autre chose, d'accord? Mais ça lui amène maintenant une compétence. C'est un chagrin et c'est un manque et c'est une douleur qui a dû être, qui doit... Et c'est dur de dire ça parce que je suis pas en accord. Pour moi, la souffrance, elle ne devrait pas exister, mais en-
on doit en tirer une leçon de ça, comme vous, comme moi, à chaque fois qu'on se pète la figure, on doit en tirer une leçon. Des fois, on n'a pas tellement envie, mais on le refait après. On en tire la leçon un poil plus tard. Mais voilà. Donc, on voit qu'on est dans un regret passé parce que, eh bien, les choses, on aurait aimé qu'elles se passent d'une autre manière. On a subi cette difficulté-là, hein, cette trahison, cette agression ou autre. Et puis maintenant, eh bien, on a les armes pour se défendre. Et c'est ça qui est joli, c'est que c'est la dernière fois qu'on a réussi à atteindre cette personne, ce jeune adolescent ou cette jeune adolescente. D'accord? Et face à ces tracas-là, peut-être qu'elle était en burn-out, peut-être qu'elle était en arrêt, peut-être que ça n'allait pas du tout. Eh bien, on est ici en train de mettre un terme à cette merdouille. Moi, je l'appelle comme ça parce que comme ça, je la jarte. Mais ça, c'est ma manière d'exprimer les trucs, hein. Des fois, je suis assez hard dans les mots, mais c'est jamais dans la malveillance, c'est parce qu'il n'y a que comme ça que j'arrive à couper. Ça, c'est mon mécanisme, d'accord? Après, je peux comprendre que certaines oreilles n'aiment pas. Parce que même moi, des fois, ça m'érisse le poil. Mais bref. Donc, prenez conscience que là, on est vraiment en train de tirer un trait dans des difficultés ou sur des difficultés passées, ce qui a été subi, ce qui a été ressenti, d'accord? Par rapport à vraiment un burn-out ou alors cet enfant qui a dû faire une monstre introspection sur lui-même, qu'on se posait même des questions s'il n'y avait vraiment pas un autre souci, eh bien, c'était son passage, c'était son besoin pour pouvoir ici, après, démarrer. Là, on réalise, on réussit à passer les tracas. C'est ça qui est beau. Pour moi, j'ai une renaissance d'un jeune ado. Petit phénix qui renaît de ses cendres. Bah oui, bah c'est exactement ça. Magnifique. En tout cas, je le ou la félicite parce qu'il y a eu un sacré job qui a dû être fait. Donc voilà, est-ce qu'il y a encore autre chose? Je vais juste prendre ici les runes. Et on va regarder. Quel en est le message? On nous parle ici d'une victoire par rapport à un projet que vous êtes en train de faire. On vient ici vous dire que vous allez peut-être ce week-end avoir le besoin de vider votre sac, de discuter, d'expliquer vos besoins face à quelque chose qui est dans l'immobilité. Alors, je voyais l'immobilité, mais ça n'avait rien à voir, c'est vraiment la fluidité. Donc, pour ce week-end, vous allez sentir le besoin d'aller de vous exprimer, tout simplement. Et en vous exprimant, vous allez libérer des aides. Vous allez ici dénouer la parole de certaines personnes et cela va vous amener ici des clés, des approbations. On est vraiment ici dans la protection. Pour ceux et celles qui ont décidé de travailler tout ce qui est le côté énergétique, spirituel, le monde de l'autre côté, hein, ce qui est juste là, il y a aussi une forte connexion et on vous demande de harmoniser. C'est la rune du dialogue, de la discussion, de la vocalise, du chant. Donc, on vient ici de vous dire d'être en résonance. Comment je dois vous dire ça? Non, de tout. J'aimerais juste récupérer mon cerveau 2 secondes. On vous demande ici de vibrer à travers la parole ce que vous voulez. D'accord? D'où la fluidité. On décompte. D'accord? Là, on vient amener de la vie où il n'y en avait pas, où pour l'instant c'était encore un rêve, un désir. Ben non, il y a de l'aide qui est en train de venir, de l'appui, de l'approbation. D'accord? Cette protection spirituelle qui est là. D'accord? Ça, ici. Et on nous parle ici d'une victoire. Mince, elle est où ma carte? Bon, tant pis. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, il y a un peu trop.
Ok, allez, c'est parti. Alors, pour ceux et celles, là, je vais venir par rapport à ceux et celles qui travaillent ou qui sont en train de se chercher par rapport à leur potentiel euh, psychique, hein, par rapport aux dons, aux opportunités que vous avez à ce niveau-là. On voit que vous avez subi pour certains une difficulté assez forte, la perte de quelque chose ou de quelqu'un. Et cela vous a réveillé, ça a amené une connaissance par rapport au monde de l'autre côté, comme si vous sentiez, vous perceviez sa présence. Ça a débloqué une porte, d'accord? Tout simplement. Avec ça, eh bien, on vous demande de travailler avec cette énergie parce que c'est elle qui va ici vous aider à comprendre comment les choses, elles se passent. D'accord? Les ressentis et tout ça. On te dit ici que tu es assez doué ou tu serais assez fort pour tout ce qui est côté potion. D'accord? Donc, tu as cette possibilité-là. On a ici ce domaine spirituel assez accru qui est en train ici de se réveiller, la nativité, l'approbation de l'autre côté. Encore une fois, on a cette rune qui nous parle ici des vocalises, d'harmonie par rapport à la vibration, à la fréquence. Donc, peut-être aussi ici, tout simplement chercher ta méthodicité, ta fréquence, la tienne, comme je dis souvent, à chercher son fil. D'accord? On a tous des toiles d'araignée, on est tous connectés les uns aux autres. Puis nos âmes, elles sont vraiment aussi comme ça. Donc, se connecter à son fil, écouter sa fréquence, comment, eh bien, quel est ton décodeur, quelle est ta langue de l'autre côté, pour qu'après, eh bien, tu puisses réaliser ici, peut-être te mettre à ton compte, ou en tout cas, aider les personnes à raviver la flamme qui a été un chouïa éteinte, pas éteinte, mais qui a été un chouïa endormi, parce qu'éteinte, ça s'appelle la mort. Mais qui a été un petit peu euh, qui n'a pas été nourri. Hein? On va appeler ça comme ça. D'accord? Donc, faites-vous confiance. Juste avec les petites potions magiques, attention, hein, quand vous lancez, ça peut être aussi en lien avec les huiles essentielles, ça peut être aussi en lien avec tout ce qui est rite de protection et tout ça. Faites attention, hein. On voit tout et n'importe quoi à ce niveau-là. Donc, on va chercher vraiment la connaissance pour ça. D'accord? On ne se lance pas comme ça dans le truc. On doit savoir comment faire et surtout comment se protéger. D'accord? Donc, voilà. Est-ce qu'il y a encore autre chose? On nous parle ici d'appui. Donc, ça va. Ouais. Les choses, elles vont arriver gentiment à la normalité. Donc là, je suis vraiment dans le côté spirituel, d'accord? Pour certains, ce week-end, vous allez vous sentir complètement ébranlé. Vous allez sentir des choses, vous allez voir passer des choses, et puis, ou alors, hein, comme je t'ai dit avant, tu as perdu peut-être un être de la famille, et puis tu sens son odeur, tu l'entends parler, tu as l'impression que tu es en train de tourner la boule. Non, c'est juste que la personne défunte qui est partie, et bien maintenant, son job, c'est de t'éveiller à ta spiritualité. C'était un contrat qui était déjà là. D'accord? Donc, j'espère que c'est compris ce que je viens de vous dire. D'accord? Donc, voilà les petites pousses. Et puis, par rapport à ce potentiel, c'est de mère en fille ou de père en fils. D'accord? Mais pas féminin-masculin. Il n'y a pas de croisement là. En tout cas, c'est ce que je reçois ici. D'accord? Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Par contre, ma carte, je viens la chercher. Ouais, mais j'aurais pu te laisser. Hein. C'est pas cool, toi. Allez, les petites pousses, je vous souhaite un agréable week-end. Prenez soin de vous. Profitez du beau temps pour ceux qui en ont. Et pour les autres, profitez tout court. D'accord? Allez, je vous embrasse. À lundi.